Et bien sur ce, Mathieu, je vais te laisser commencer la lecture, je suppose. Eh bien écoute, je vais prendre ma plus belle voix pour commencer. Donc On bon, commence à peine le live, j'ai presque plus de thé de mon côté, c'était rien. là cet article-là, c'est sur Vice Versa, donc le film d'animation Pixar. Donc, Vice Versa, découvrez vos émotions, réalisé par Mathieu et moi. Allez, je me lance. Dans Très bien. l'esprit de Riley Anderson, les différentes émotions sont aux commandes afin de faire mener à cette jeune fille une vie paisible. Pour suivre le périple de ses émotions à travers les différents obstacles de la vie, un Mathieu n'a pas suffi. C'est donc en compagnie des deux que vous allez découvrir la vie des émotions à travers le film Vice Versa. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un film d'animation sorti en 2015 qui traite du sujet des émotions, Vice Versa, signé Pixar. Nous allons faire un rapide résumé du film, vous pourrez lire l'article sans risque de spoil, puis nous allons expliquer le message que l'on peut tirer du film. On finira par un avis personnel en vous laissant deviner quel Mathieu a dit quoi. Donc le résumé du film. Dans ce film, allons suivre la vie de Riley, 11 ans, ou plus précisément des émotions qui la contrôlent depuis le cortex cérébral. Les 5 émotions sont joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Et elles sont représentées par des personnages de couleurs distinctes adaptés en fonction de l'émotion. Le travail des émotions est de rendre la vie de Riley humaine, de lui créer des souvenirs. L'émotion dominante de l'esprit de Riley est la joie, qui veut tout contrôler, ayant même tendance à mettre tristesse à l'écart. Riley a également 5 souvenirs essentiels, tous joyeux, qui caractérisent sa personnalité. L'élément déclencheur du film survient lorsque Riley et sa famille déménagent. Cet élément va faire perdre la positivité naturelle de la jeune fille et aboutira, par l'enchaînement de plusieurs autres événements, à la création d'un souvenir triste mais essentiel. En voulant s'en débarrasser, joie et tristesse sont expulsées du cortex cérébral, laissant les autres émotions contrôler Riley. Elles vont donc tout faire pour y retourner afin de rendre Riley à nouveau joyeuse. Le message de ce film est plus profond qu'il n'y paraît. En effet, ce film caractérise le passage de l'enfance à l'adolescence et tous les changements que cela peut apporter dans la vie réelle. Un enfant ne va montrer qu'une émotion à la fois, tandis que l'adolescence va créer des souvenirs alliant plusieurs émotions entre elles. Nous avons donc fait une mise en commun des émotions qui est montrée dans le film avec la coopération entre tristesse et joie. Dans le film, les émotions des adultes sont aussi montrées. Nous voyons qu'elles sont plus réfléchies que celles de Riley, grâce à leur posture assise, tandis que celles de Riley sont debout, preuve que la jeune fille a du mal à gérer ses émotions, contrairement à un adulte. Les émotions n'ont pas été choisies au hasard et sont basées sur le travail du psychologue Paul Ekman. Ce sont ces émotions qui sont les plus essentielles dans notre vie. Nous pouvons faire une analogie avec les couleurs primaires, desquelles découlent des mélanges, pour finalement obtenir une multitude de couleurs. C'est la même chose avec le mélange des émotions pour en obtenir d'autres. Vous pouvez, si vous le voulez, faire l'apprenti chimiste et mélanger les émotions entre elles pour voir quelle émotion cela peut donner. En premier, l'avis de Mathieu. J'ai beaucoup aimé ce film et plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Tout d'abord, pour un film d'animation, je trouve que le studio Pixar s'est surpassé dans la création des personnages, avec des émotions on ne peut plus réalistes, ainsi que des paysages très colorés du cerveau, qui contrastent bien avec la vraie vie de Riley que nous pouvons voir. De plus, le sujet dont traite ce film, les émotions dans le cerveau, est un sujet très intéressant, et il est ici très bien vulgarisé pour que chacun y trouve son compte. En effet, l'enfant va être emballé par l'histoire et un adulte va pouvoir mieux comprendre les émotions que peut ressentir son enfant. Finalement, même si le film se passe dans un cerveau, ce qui au premier abord ne fait pas rêver, la réalisation ainsi que la musique, toujours très adaptées, ne nous font pas ressentir du dégoût, mais plutôt de l'émerveillement face à ce chef-d'œuvre de l'animation. Maintenant, je propose l'avis de l'autre Mathieu. Évidemment. J'avais envie de voir ce film au moins une fois, car le thème des émotions est quelque chose de très intéressant, et c'est un Pixar, donc une valeur sûre. Et je n'ai pas été déçu. Le voir sous les yeux d'un enfant émerveillé par l'histoire, avec les petites blagues de temps en temps qui font toujours sourire, d'un film très agréable à regarder. Mais en plus d'être un éternel enfant, je l'ai aussi vu sous les yeux d'une personne âgée de 19 ans. Et cela donne un aspect encore plus profond au film. Voir le passage de l'enfance à l'adolescence, les émotions que nous n'arrivons pas toujours à maîtriser, et les petits détails qui personnifient ce passage pas toujours facile dans la vie, cela donne un autre point de vue qui est toujours aussi agréable. Cela permet vraiment aux enfants, et même à tout le monde, de montrer les émotions dominantes dans notre vie, mais surtout de voir leurs intérêts au sein de ce monde. Je pense que c'est un film à voir avec un peu de recul pour mieux comprendre le message que celui-ci veut nous faire passer, mais même si on rate ce message,
cela ne va pas nous empêcher de passer un excellent moment sur ce film. De mon côté, je n'ai pas vu le temps passer alors que j'étais fatigué quand je l'ai vu. Au passage, 1 heure du matin pour commencer un film, ce n'est vraiment pas la meilleure des idées. Mais à la fin, je n'avais plus envie de me coucher puisque ce film m'a donné envie de réfléchir sur l'existence de chaque émotion, leur utilité, ainsi que leur maîtrise de la part de chacune des personnes. Je vous le conseille vraiment car c'est un véritable coup de cœur pour ma part, peut-être même mon film Pixar préféré. Ce film ne m'a apporté que de la joie. En conclusion, finalement, ce film traite bien le sujet des émotions et il est adapté pour tous les âges, petits et grands y trouveront leur bonheur. Vous pouvez l'emprunter gratuitement à la BFM de Limoges en suivant ce lien. N'hésitez pas à découvrir ce film et à laisser parler vos émotions. Du coup, bah écoutez, je vous laisse commencer. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu le film Non. Et pourtant, j'y ai pensé. À la sortie, je me suis dit, ça a l'air sympa, mais pas plus que ça. Et il y a plusieurs points dans ma vie où je me suis dit, tiens, en fait, ça a l'air vachement sympa, faudrait que je le regarde un jour. Et jamais, 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 je l'ai vraiment regardé finalement. Pour mon cas, Toi, moi, je l'ai déjà vu. Ouais. Sauf là, vu que j'ai un peu eu un cerveau de gamin, je l'ai vu comme un gamin et je l'avais vu quand j'avais vu l'article, je le revois quand j'ai envie de voir l'article. En fait, j'ai envie de le revoir pour voir cet angle en fait un peu plus réfléchi, on pourrait dire. Voir le côté émotion et tout. Et... Ça te donne envie de le revoir C'est depuis vrai l'article. qu'un bon film d'animation, tu le regardes quand t'es gamin, tu kiffes, tu le re-regardes quand t'es adulte et tu kiffes, mais d'une façon complètement différente. Est-ce que t'en Mais- parlerais pas un peu, vu que c'est un peu ton article quand même? Bah, en fait, donc c'est un article que j'ai travaillé en collaboration avec Mathieu. Donc là, pourquoi? Déjà simplement parce que de base c'était l'idée qui venait c'était Mathieu qui a proposé l'idée. Et moi j'y avais juste un peu pensé et je lui ai fait vas-y, tiens, vas-y, on le fait ensemble. Ça fait un peu genre Mathieu et Mathieu, c'est un peu Michel et Michel, mais version un peu nouvelle version. En plus, ça parle de films. On n'a pas fait les faux raccords, mais on a fait d'autres choses. Puis, on a quand même voulu se poser sur un point et savoir qu'est-ce que l'on voulait raconter dans le film, dans l'article sur le film. Bon, on parle d'un film normal, valeur sûre. Qu'est-ce qu'on commence? On commence par par faire un résumé du film. Ensuite, oui, on est parti sur le message, on va dire, le message que l'on pensait du film. C'est un message, mais c'est mélangé un peu à notre ressenti. Je veux dire, de toute façon, les dernières parties, c'est littéralement des avis, hein, donc... Ah oui, Dans le la mot partie, avis, c'est des avis. il y a la subjectivité, il y a l'interprétation, il y a le... Voilà, enfin, dans le côté message, c'est un peu plus objectif. Moi, j'ai une question. Oh. Maintenant, toi qui connais bien Mathieu, lequel est son avis? Lequel est son avis? Le pire, c'est qu'il m'a déjà parlé des conditions dans lesquelles il avait vu, et j'ai envie de dire qu'il l'avait pas vu à 1h du mat, mais j'en suis pas certain. Donc je vais vraiment être obligé de... Mais non, parce qu'il l'avait regardé... Non, il l'avait regardé... Je sais pas. Tu le connais si mal. Oui, je le connais très très mal, hein, finalement. Le truc, c'est que et puis c'est pareil, d'un côté, il y a une partie de mon cerveau qui me dit jamais dans une phrase il place le mot vulgarisé, en fait. Du coup, Alors, histoire juste de t'aider un petit peu dans ton, dans ton choix, etc., je tiens à rappeler qu'une fois que nos articles sont envoyés, nous avons l'éditrice qui relie et qui peut proposer des modifications de choix de mots. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Donc même si tu sais pas parler, je vais pas forcément m'en rendre compte. Voilà, t'as tout compris. C'est terrible. C'est terrible, c'est trop compliqué. Oh, tu te souviens de quel c'est, hein, c'est bon, Adrien. Alors, moi, je sais plus si tu me l'avais dit, mais c'est par la logique de ce que je m'en rappelle. Et par rapport à ce que je sais sur ta façon d'écrire. Allez, on va dire le premier, mais vraiment, je sais pas. Ah là 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 là. C'est dommage. Quelle C'est erreur. dommage. Non. Quelle erreur. Mathieu l'avait C'est pas vu. dommage. Je savais pas du tout lequel c'était. Sur le coup, j'étais complètement... Je veux dire, oh, tu devrais savoir que je suis plutôt du genre à beaucoup parler des fois pour rien dire. Moi qui pensais que tu me connaissais. L'amitié se brise en direct.